Tu savais que toi aussi tu pouvais faire ces petites brioches au chocolat? C'est parti. Donc on prend 100 g de farine. Moi je tamise toujours la farine pour, je sais pas, c'est mieux. Une petite pincée de sel, ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé mais c'est mieux. Un petit sachet de sucre vanille et un petit sachet de levure. On mélange tout ensemble et à cela on va rajouter 40 ml de lait. Donc moi, bien sûr, je mets du lait végétal, mais vous pouvez mettre du lait normal. Je crois que c'est même mieux avec du lait normal. Et vous mélangez et vous rajoutez 20 g d'huile d'olive. Alors vous savez, l'huile d'olive, c'est mieux, hein. C'est mieux pour la santé. Ensuite, j'ai pris du chocolat noir. Donc là, j'ai 4 carrés de chocolat noir que j'émiette. C'est du chocolat noir à 85%. C'est pour éviter de mettre du sucre dans mes brioches, tout simplement, parce que le sucre, c'est pas bon pour la santé. Donc je n'achète pas en fait les pépites de chocolat parce que en général, elles sont vraiment pas bonnes au niveau ingrédients, alors que c'est juste en fait du chocolat émietté. Donc vous pouvez le faire vous-même si vous avez du chocolat noir, ça sera meilleur au goût. Ça aura vraiment un vrai goût de chocolat, une vraie intensité. Et c'est beaucoup moins sucré que des pépites de chocolat. Donc quand vous avez mélangé et obtenu une boule, là vous pouvez filmer. Donc l'idéal c'est comme moi avec du papier cellophane. Au bout d'1 heure, la pâte est prête. Et avec cette quantité, vous pourrez faire 4 brioches à peu près. Donc l'astuce pour pas que ça vous colle au doigt, c'est pas de mettre de l'huile, c'est pas de mettre de la farine, c'est juste de mouiller vos mains avant de manipuler la pâte. Si vous avez les mains humides, la pâte ne colle pas et vous pouvez avoir cette facilité de pouvoir former des jolies boules pour vos brioches. Évidemment, vous faites la taille que vous voulez, mais si vous faites des boules trop grosses, après ça aura des difficultés à cuire. Au niveau de la cuisson, on préchauffe le four comme d'habitude à 180 degrés et c'est parti pour à peu près 18 minutes après vous laissez refroidir un peu et vous allez voir, elles sont délicieuses. Alors évidemment c'est pas moelleux comme celle des magasins parce qu'il y a beaucoup moins de saloperies à l'intérieur, mais en termes de goût elles sont vraiment très bonnes et vous pourrez être fiers de vous parce que vous les avez fait vous-même avec des ingrédients vraiment très sains. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si la recette vous a plu, c'est une recette vraiment très facile. N'hésitez pas à l'essayer, c'est rapide, voilà. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, toujours simple, avec pas beaucoup d'ingrédients et surtout très peu calorique. À bientôt!